Ouais, bonjour les amis. Alors, en ce lundi, je vous propose de retrouver le chapitre 33 du livre des Nombres. Ne vous inquiétez pas, on commence à s'approcher de la fin. Je vous rappelle qu'en termes de pérégrination de la tribu des Hébreux, on est en train de remonter en fait sur la côte est de la mer Morte. Donc nous sommes aujourd'hui, on serait en Jordanie. Voilà. Et nous nous dirigeons vers la plaine de Moab qui sera en fait le point terminal de la pérégrination des Nombres et qui sera le lieu dans lequel se passera le Deutéronome. Voilà. Alors vous allez voir, la liste est longue, donc j'ai un peu coupé dans le récit parce que sinon demain on y est encore. Et donc, voici les étapes que parcoururent les fils d'Israël lorsqu'ils sortirent du pays d'Égypte avec leurs armées sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse nota les stations d'où ils partaient sur l'ordre du Seigneur. Voici donc leurs étapes ou leurs stations. Ils partirent de Ramsès le 1er mois d'Égypte, le 15e jour de ce mois. C'est le lendemain de la Pâque que les fils d'Israël sortirent librement sous les yeux de tous les Égyptiens, tandis que ceux-ci enterraient ceux des leurs que le Seigneur avait frappés pour faire justice de leur Dieu, c'est-à-dire tous les premiers-nés. Partis de Ramsès, les fils d'Israël campèrent à Sukkot. Sukkot, c'est le nom hébreu pour dire les tentes également. Vous savez, la fameuse fête des tentes. Partis de Sukkot, ils campèrent à Étam, aux confins du désert. Après, je vous passe un certain nombre de stations. Partis de Ession, ils campèrent dans le désert de Sin, c'est-à-dire à Kadesh. Voilà, c'est un Kadesh qui est à l'est, n'est pas le même Kadesh qu'on a vu un peu avant dans l'Exode. Enfin, d'après ce qu'on croit savoir, voilà. Sur l'ordre, partis de Kadesh, ils campèrent à Hor-la-Montagne, aux confins du pays d'Édom. Et là, sur l'ordre du Seigneur, le prêtre Aaron monta à Hor-la-Montagne, et c'est là qu'il mourut. 40 ans après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois, Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Hor-la-Montagne. Et puis, partis de Hor-la-Montagne, ils campèrent à Salmona. Je passe un certain nombre d'étapes pour vous dire que, partis d'Almon, ils campèrent dans les monts Avarim en face de Nebo. Et donc Nebo, on le verra bientôt, c'est un endroit au-dessus de la plaine de Moab où est supposé avoir été éventuellement enterré, en tout cas où serait mort Moïse. Voilà. Partis des monts Avarim, ils campèrent dans la plaine de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Voilà. Et en fait, ils devraient pouvoir voir Jéricho de l'autre côté de la mer Morte. Je vous le rappelle, là, eux, ils sont à l'est, n'est-ce pas? Ils campèrent au bord du Jourdain depuis Beth-Yeshimo jusqu'à Avel-Shittim dans la plaine de Moab. Alors le Seigneur dit à Moïse dans la plaine de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho, parle aux fils d'Israël et dis-leur: quand vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous ferez disparaître toutes leurs idoles de pierre, vous ferez disparaître toutes leurs idoles, leurs statues de métal fondu, et vous supprimerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous y habiterez, car c'est à vous que je donne ce pays pour que vous le possédiez. Vous partagerez le pays entre vos clans par tirage au sort. Pour un clan plus important, vous ferez une part plus grande, et pour un clan plus restreint, eh bien, une part plus petite. Chacun aura son patrimoine à l'endroit qui lui sera dévolu par le sort. Vous ferez le partage entre vos tribus paternelles. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés seront comme des piquants dans vos yeux et des épines dans vos flancs. Ils vous harcèleront dans le pays même où vous habiterez. Et ce que j'avais pensé leur faire, c'est à vous que je le ferai. Alors, Moïse, en tout cas, l'auteur du livre des Nombres, décide ici de nous redire le trajet complet, donc depuis l'Égypte jusqu'à Moab, donc en fait en intégrant à la fois le livre de l'Exode et le livre des Nombres, mais encore une fois, il y aurait une quarantaine d'étapes, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans l'Atlas, vous ne les trouverez pas,
Vous en trouverez quelques-unes, où ça sera comme Kadesh, avec un nom pareil, il doit y avoir 3 endroits différents. Et puis, la dernière étape se trouve dans les monts Avarim, donc ça c'est une chaîne de montagnes donc, qui longe en effet la mer Morte, hein, à l'est, voilà, en face du fameux mont Nebo. Voilà. Rien n'est dit dans cette liste sur le passage au mont Sinaï. Alors qu'en fait, je vous le rappelle, c'est quand même un des points importants de l'histoire du peuple juif, puisque c'est quand même au mont Sinaï que Dieu va donner les tables de la loi. On s'en souvient, et en plus de ça, la totalité du livre des Lévitiques va se passer au mont Sinaï, mais c'est vrai que le livre de Lévitique, lui, probablement va être fait au même moment ou un peu même après, probablement. Après, je vous dis une bêtise, le livre du Lévitique, il est fait après, puisqu'il est fait, en effet, au début de l'époque perse. Voilà. Et donc, on ne dit rien sur le mont Sinaï. Voilà. Les instructions quant à la prise de pouvoir en Canaan, elles sont claires et précises. Et c'est vrai que, très clairement, Dieu insiste assez lourdement sur la nécessité, d'une part, d'éradiquer tout ce qui est le culte, les cultes impies qui étaient faits par les gens qui étaient sur place, mais également, en fait, de tuer le plus de monde possible, puisque, voilà, Dieu insiste même en disant que ceux qui n'auront pas été tués par manque de courage, eh bien, Dieu lui-même va se charger de faire mourir ceux du peuple hébreu qui n'auront pas été jusqu'au bout de la démarche. Donc vous voyez que c'est vrai que là, on est dans un petit passage dans lequel le Dieu, qui je vous rappelle, le Dieu des Hébreux, notre Dieu, peut-être, n'est pas forcément très sympathique. Voilà, à demain.